Hello, belle personne. Alors, accorde-moi juste 2 secondes. Parce que cette vidéo pourrait littéralement changer ta semaine et pourquoi pas le restant des jours qui viennent. Alors, j'aimerais bien que tu te concentres sur la mer ou plutôt l'océan derrière moi. Et considère cela comme un océan que tu dois obligatoirement traverser. Alors, imaginons un instant que lors de ta traversée, tu te rends compte que tu ne sais pas nager et que tu es en train de couler. Et tu demandes de l'aide et par magie, tu vois des gens se passer et qui te tendent la main. Mais à une condition. Ils vont te faire face, ils vont te confronter à tes défauts, ok? À tes vérités les plus sombres que tu n'as jamais voulu accepter. Te confronter à la partie la plus sombre de toi-même, que tu refoules toujours, que personne ne sait d'ailleurs, hein, que toi seul sais, c'est-à-dire la partie de toi que toi seul connais quand tu es dans ta chambre, la nuit, quand tu es face à toi-même, que personne ne sait, que le monde entier ne voit pas, d'accord? Et ces personnes te disent, pour t'aider à traverser, il faut nécessairement que tu nous parles de tout ça. Tu as juste 10 secondes pour nous avouer les choses les plus sombres de ta vie, les choses les plus torrides. Attention, ce n'est pas pour juger, non, mais pour te faire une image simple, au bout de l'autre rive, il y a ton bonheur qui t'attend, il y a ta prospérité, tout ce que tu désires, la meilleure version de toi-même que tu attends depuis longtemps, que ce soit dans ta vie personnelle, privée, dans le domaine de ta vie, tout ce qui va avec. Alors, imagine un instant l'enjeu de taille face auquel tu es confronté. Parce que oui, il te faut nécessairement aller là-bas. Et tu n'as aucunement envie de te noyer, sauf si tu as vraiment envie de ne pas savoir ce qui t'attend de l'autre côté de la rive, ok? Alors, tu as deux choix. Soit tu laisses tomber la honte et tu déballes tout. Et tu laisses tomber le jugement parce que le but n'est pas de te juger. Et cette personne t'aide à traverser. Ou tu continues de t'attacher à ta version actuelle que tu penses être une version finale alors que tu as la capacité de devenir tellement meilleur de jour en jour. Mais tu t'accroches encore à cette personne que tu es, à ces habitudes que tu as aujourd'hui, et cette personne te laisse là et tu coules. Alors, qui vas-tu blâmer? Est-ce ceux qui sont passés, qui ont été mauvais avec toi, ou est-ce toi qui n'as justement pas voulu laisser tomber cette partie de toi et faire un pas vers l'avant? Je te laisse répondre à la question. Mais dans tous les cas, ce sera toujours une conséquence de ton choix que tu auras fait. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle? Cette semaine-ci, je sais, beaucoup ont prié et tout ce qui va avec. Et loin de là, je ne suis pas parfait, non, au contraire. Je suis loin d'être parfait, même loin d'être propre d'ailleurs. Mais tout ce que je sais, c'est chercher la meilleure version de moi ou de soi requiert de rompre avec qui je suis aujourd'hui, qui j'ai été, pour aller me réconcilier avec qui je veux être, qui je veux devenir, et briser avec toutes les habitudes que je sais être néfastes pour moi-même, toute source d'orgueil ou d'ego, toute source de poids qui peut me retenir encore derrière. Alors, pour traverser cette mer, il faudra vraiment être très léger et se vider entièrement le cœur, l'esprit. Et crois-moi, est-ce qu'en ce moment, es-tu sûr que tu continueras de penser à tous tes soucis que tu penses être importants? Ou seras-tu plutôt concentré à comment te sortir de là et comment suivre et atteindre cette lumière qui est de l'autre côté? Je te laisse te poser la question. Alors, dis-moi, c'est pareil dans ton quotidien et cette semaine-ci? C'est pareil. Imagine tout ce que tu auras traversé, les challenges que tu auras traversé, comme cette mer qu'il faut traverser. Il te faudra laisser qui tu es et t'entraîner, aller de l'avant, faire des choses que tu ne voulais pas faire, briser avec ta personnalité que tu penses être aujourd'hui pour devenir cette nouvelle personne, pour guérir de tous les maux que tu as au fond de toi,
et trouver maintenant de l'autre côté la meilleure version de toi qui t'attend et qui sera fière de toi. Si tu veux, pour les religieux, cette version de toi que ton créateur attend que tu deviennes. Pas cette version que tu penses être la meilleure. Non. Pas cette version que tes amis te disent de garder ou de ne pas changer. Au contraire, car c'est de la pure hypocrisie. Mais cette version que tu sais que ton créateur attend que tu deviennes. Pas la version, comment dirais-je, irréprochable. Non, mais la version qui accepte ses torts, ses défauts, qui accepte de travailler là-dessus, qui accepte de faire la comparaison entre est-ce que mes défauts auxquels je tiens tant, est-ce qu'ils sont si importants que je les conserve? Qu'est-ce que je perds en les gardant? Mais qu'est-ce que je peux gagner en brisant avec ces défauts également? C'est la vraie question à se poser. Alors, je vais m'en arrêter là et je te laisse passer une magnifique semaine et te rappeler à quel point tu peux tout faire, ok? Peu importe qui tu es, peu importe là où tu en es, il n'y a jamais de point mort en réalité. Tu peux oser faire ce qu'il y a à faire. Tu peux faire le deuil de qui tu es et renaître en fait pour redevenir cette personne magnifique que tu as toujours été. Parce qu'en soi, oui, on ne te l'a jamais dit, on t'a toujours pointé du doigt les mauvaises choses que tu, ou la mauvaise personne que tu es, mais on ne t'a jamais fait ressortir cette beauté que tu as en toi. Et cette beauté-là, il va falloir que tu acceptes la laideur que tu as aujourd'hui pour travailler là-dessus, pour qu'elle s'exprime profondément. Et l'amour que tu recherches à l'extérieur de toi, tu finiras par voir qu'il était finalement à l'intérieur et que maintenant tu en as tellement à donner que tu n'en attends pas nécessairement. Alors, prends soin de toi et retrouvons-nous de l'autre rive, de l'autre côté et que tous brillent ensemble. Allez, bye.